Salut tout le monde, moi c'est Gabrielle, je travaille ici au Gosselin à Laval en tant que conseillère et formatrice vidéo. On est ici aujourd'hui avec Pierre Villeneuve, représentant de Sony Canada, avec la toute nouvelle A7S3 qui a été annoncée récemment, qui est officiellement en précommande, la première d'enfant au Canada qu'on a ici exclusivement avec nous. Est-ce que Pierre, tu pourrais nous faire un petit survol de la caméra dans le fond, des grosses technicalités qui ont changé par rapport, mettons, l'A7S2 avant et par exemple l'A7III et d'autres modèles comme ça? Pour ceux qui connaissent l'A7S2, qui a été populaire pendant plusieurs années, on reste avec un 12 mégapixels. Par contre, c'est un tout nouveau capteur, un capteur rétro-éclairé qui permet plusieurs améliorations au niveau du bruit et aussi au niveau de la vitesse de balayage. La stabilisation d'image, toujours dans le boîtier, mais améliorée également, qui permet maintenant de faire un mode actif qui permet d'être plus stable à main levée. Au niveau des ISO, on se rend toujours jusqu'à 400 000 ISO. Par contre, il y a un gain de bruit, en fait, une réduction du bruit qui se fait par rapport au modèle précédent. Donc, meilleure capacité en basse lumière. Exactement. Personne qui filmerait dans le fond en soirée, la nuit. C'est une excellente caméra basse lumière, justement, qui a vraiment très bonne performance au niveau du grain d'ISO. Mais ce que les gens veulent savoir, c'est la capture vidéo, à quelle cadence elle peut se faire. Exactement. Et oui, c'est du 4K et ça va jusqu'à 120 images par seconde en 4K. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut filmer très longtemps en 4K pour plusieurs raisons. Premièrement, il n'y a pas de limite de 30 minutes comme on a déjà vu sur les caméras auparavant. Et il n'y aura à peu près pas de limite de surchauffe non plus. Donc, presque impossible à faire surchauffer. Et dans le fond, ça, c'est dû justement au nouveau système de Sony par rapport à la chaleur. Oui, au design, parce que c'est difficile La pièce qui chauffe le plus, ça va être le capteur d'image. Après ça, il y a le processeur, il y a la carte mémoire, il y a des sources de chaleur un peu partout, la batterie aussi. Mais le capteur doit dissiper la chaleur et on a dessiné des petits blocs très conducteurs. Il y en a 4, 2 en haut, 2 en bas, qui vont transférer la chaleur du capteur au châssis pour pouvoir dissiper le mieux possible. Et selon les tests à l'interne, les tests des gens qui l'ont eu en main jusqu'à maintenant, c'est assez impressionnant. Même en 4K 60 pendant plusieurs heures. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut alimenter l'appareil par la prise USB. Oui, effectivement. Puis la prise USB est maintenant compatible Power Delivery. Donc, si vous avez une alimentation compatible Power Delivery, l'appareil peut recevoir toute l'énergie nécessaire et à peu près jamais puiser d'énergie sur la batterie à l'interne. Donc, dans le fond, si on se met une batterie externe par USB-C avec, dans le fond, puisque la caméra ne peut pas surchauffer, ça peut faire qu'on peut enregistrer en 4K pendant presque infiniment, dans le fond. Oui. Justement, en plus, on parlait des cartes. On parle des cartes, puis les cartes, la caméra va faire le relais de la carte A à la carte B automatiquement lorsque la carte est pleine. Et on peut même ouvrir la porte et sortir la carte qui est pleine pour en mettre une vide pour continuer encore plus longtemps. Donc, lecture presque infinie, alimentation presque infinie. Puis parlant de cartes, les fentes, il y en a deux, puis les deux fentes peuvent supporter et le SD et le CF Express type A, qui est encore plus rapide. Une nouvelle carte. Ouais. On a lancé des cartes en même temps que l'appareil, puis ils vont jusqu'à 700 mégabytes par seconde d'écriture. Donc, plus que le double de la vitesse des meilleures cartes SD. Au niveau du viseur, le viseur est rendu à 9,4 millions de points. C'est la plus haute définition que j'ai vue sur un viseur dans l'industrie. Et Sony a aussi décidé de réviser les verres à l'intérieur pour donner une plus grande immersion. C'est 0,90 de grossissement. Au niveau de l'écran, il est maintenant orientable, ce qu'on voulait depuis un bout de temps. Oui, ce que beaucoup de gens ont demandé et enfin qu'ils ont pu avoir dans le nouveau modèle. Là. Et les menus ont été révisés. Les menus sont révisés pour une navigation plus facile, mais aussi pour pouvoir les contrôler de façon tactile. On peut enfin oui, et une navigation plus rapide aussi, exactement. Je trouve que justement d'avoir justement les onglets sur le côté, de pouvoir directement, de façon tactile, aller dans le menu, il y a beaucoup moins fouillé. Je trouve beaucoup de gens qui avaient des souvenirs auparavant trouvaient que des fois, se rappeler où les trucs étaient, c'était un peu plus difficile. Mais maintenant, je change de nouveau module, on dirait que la nouvelle ergonomie est plus visuelle, c'est plus facile d'aller chercher ce qu'on veut plus rapidement. Là. Effectivement, puis les menus sont contextuels. Donc, si je suis en mode vidéo, dans Fichier, je vais avoir les qualités d'image vidéo, mais en mode photo, ça va être correspondant. Exactement. Donc, toujours au même endroit. Le bouton fonction est aussi contrôlable. Le menu fonction tactile, ce qui est aussi un gros plus. Côté ergonomie physique aussi, qu'est-ce qu'il y aurait de différent par rapport aux caméras? L'ergonomie ressemble à nos dernières générations, comme le A9 Mark II, le A7R Mark IV. Donc, la poignée est un peu plus profonde, les boutons un petit peu plus gros. Oui. La tropicalisation est améliorée. La protection contre la poussière est améliorée aussi. Il y a un nouveau dispositif qui va faire vibrer le capteur à 70 000 cycles. Donc, c'est ultrasonique pour diminuer la poussière et ça se produit à chaque fois que j'éteins l'appareil. Oui.
Et par exemple aussi, si quelqu'un à la maison avait dans le fond une Ancetès 2 et pensait à aller changer pour une Ancetès 3, justement, on voit qu'on a sorti la roulette comme dans le A7R4. On a maintenant plus de verrous sur les roulettes aussi, justement, par rapport à la convention d'exposition. C'est souvent quelque chose que des gens pouvaient accrocher avant. Maintenant, on a un verrou dessus, donc c'est plus un problème. Puis, parlant de la roulette de menu, avant le bouton vidéo, la position vidéo et la position manuelle étaient opposées sur la roulette. Et c'est souvent les deux modes qu'on utilisait le plus, puis maintenant sont juxtaposés. C'est à côté, donc ça a beaucoup aidé. Oui. Ça, beaucoup de gens qui avaient par exemple des cages qui filmaient beaucoup un peu style documentaire. Des fois, on ne réalisait pas qu'on accrochait une roulette ou des trucs comme ça. Donc les verrous vont vraiment beaucoup aider par rapport à ce niveau-là. Exactement. Pas toujours avoir l'anxiété d'avoir accroché une roulette par accident. Sony a décidé d'améliorer la qualité du son aussi par la griffe. Cette griffe-ci supporte l'entrée numérique, donc avec les accessoires comme le micro ECM B1M ou le XLR K3M. Eux autres peuvent convertir le signal analogique à numérique et l'appareil va l'accepter tel quel pour ne pas ajouter de parasites dans le transport de ce signal-là. C'est aussi la première caméra Sony à supporter plus que 2 canaux de son. Elle peut enregistrer 4 canaux indépendamment et sur la prise écouteur, on peut décider quel canal on va monitorer. Exactement. Donc, ça ne va pas t'enregistrer dans une barre mono, ça va vraiment être toutes des bandes indépendantes. Exactement. Ce qui est vraiment énorme pour quand on filme tout en un. Donc, pas que d'enregistreur externe d'audio, pour avoir fait la synchronisation en post-production, c'est vraiment énorme. Exact, exact. La prise HDMI est pleine taille. Oui. Donc, un connecteur qui est plus fiable et plus facile à trouver. Sinon, par rapport aussi, on a un nouveau codec. Oui, merci, oui. En fait, deux nouveaux codecs, oui. En plus du XAVCS qu'on a toujours utilisé, il y a le XAVC HS qui est basé sur le protocole H265, le High Efficiency Video Codec, HEVC. Donc, il prend la moitié de l'espace du codec précédent avec la même qualité d'image. Oui. Et maintenant, le débit binaire n'est pas limité à 100 mégabits, mais plutôt à 280 mégabits. Donc, encore meilleure qualité d'image. Et ça en 10 bits 422 au lieu de 8 bits 420. Oui, 422 aussi, c'est énorme. Côté couleur, ça, c'est énorme aussi. On a remarqué beaucoup de différence, par exemple, avec les modèles précédents. Oui. Côté couleur, puis on a beaucoup plus de profondeur dans chaque teinte. Je trouve qu'on peut aller chercher en montage, en post-production, en colorisation. Oui, lorsqu'on pousse les couleurs, les contrastes, le fichier va s'écraser beaucoup plus tard. Oui, et ça aide aussi à faire la colorisation, faire le découpage lorsqu'on a un green screen. Effectivement. Un fond vert. Et côté codec, il y a aussi maintenant un codec All-Intra. Oui. Donc, au lieu de prendre du groupe of files, on a du All-Intra qui va jusqu'à 600 mégabits par seconde, qui facilite le montage à l'ordinateur et qui diminue le nombre d'artefacts lorsqu'on fait l'édition. Donc, merci Pierre pour ce super beau survol de la caméra. Puis je pense qu'après une telle présentation, dans le fond, de toutes les nouveautés qu'il y a dans par rapport au modèle précédent, je pense que la question qu'on se demande toutes à la maison après avoir attendu aussi longtemps pour le nouveau modèle, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir se le procurer et surtout à quel prix? Elle arrive, pour ceux qui l'ont commandé maintenant ou bientôt, ils vont la recevoir le 24 septembre et le prix est de 4 799. 4 799, effectivement. Donc, c'est clair, si vous voulez l'avoir pour le 24 septembre ou septembre-octobre, je conseillerais de passer vos commandes vraiment rapidement parce qu'il y a déjà beaucoup de précommandes qui ont été passées. Je pense que beaucoup de gens ont attendu extrêmement longtemps pour ce nouveau modèle-là. C'était une sortie qui était extrêmement attendue et je pense que Sony ne nous a pas déçus en aucun cas avec cette super caméra-là. Donc, dans le fond, si vous voulez passer votre précommande pour la toute nouvelle Sony A7S III, vous pouvez le faire via le site internet, donc gosselinphoto.ca ou dans n'importe quelle de nos 4 succursales à Brossard, Laval, Trois-Rivières et Québec, par téléphone ou en magasin. Donc, justement, je me presserai à la maison si je voudrais l'avoir le plus tôt possible. Et c'est surtout pas aussi, s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, allez mettre dans les commentaires en bas. Ça va nous faire un plaisir de vous trouver les réponses à vos questions. Et merci encore une fois, Pierre, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Plaisir, Gabriel. Merci.